Le Pérou. Nous voici plongés dans ce pays aux 1000 couleurs et à la culture millénaire. Suis-nous dans cette aventure pour découvrir sa diversité et ses paysages uniques. Salut, là c'est moi, Yann. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis passionné de voyage et d'images. Avec mes deux potes, Alex et Tom, on a entrepris un voyage à travers l'Amérique latine, de Mexico jusqu'en Argentine. Des aventures et des rencontres incroyables nous attendent. Si tu aimes le voyage et la découverte, tu peux t'abonner pour suivre nos péripéties en Amérique centrale et du Sud. Star du reggaeton. Nous voici à Cusco. Nous ne sommes pas seuls pour découvrir l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Je vous présente Estefania, ou Crocheton pour les intimes. Hola, je suis Crocheton. Et voici Milena, ou Milanesa pour ses amis raclos. Nous avons rencontré Crocheton et Milanesa en Colombie, et la magie du voyage a fait qu'elles nous ont rejoints au Pérou pour partager ensemble un bout d'aventure. Vamos a descubrir juntos la ciudad de Cusco. La première étape de notre découverte de la ville est la Plaza de Armas. Elle est entourée de bâtiments coloniaux, de restaurants et de cafés, ce qui en fait un endroit animé et vivant. En prenant un peu de hauteur, on peut se rendre compte que la cathédrale domine la plaza et dresse fièrement le drapeau péruvien. En se perdant dans la capitale Inca, on peut s'imprégner de l'ambiance de ces ruelles pittoresques au charme fou. Waouh. Entre coutumes, traditions et festivités, l'emblématique ville péruvienne offre une expérience immersive et authentique. Yo la team, on est actuellement au Salineras de Maras et on a appris en fait que c'était construit durant l'Empire Inca. Ça devait fournir l'intégralité du sel pour tout l'Empire et après c'est tombé en désuétude, mais les familles ont quand même continué à préserver ce patrimoine jusqu'à aujourd'hui. Donc on a vraiment de la chance et c'est vraiment magnifique. Les salineras sont encore aujourd'hui exploités par des méthodes traditionnelles. Ces bassins en terrasse forment un réseau impressionnant qui crée un paysage en escalier saisissant. Il est temps à présent d'aller découvrir le lieu qui fait la renommée du Pérou. Mais avant cela, il nous faut nous rendre à la ville de Aguascalientes, le point de chute pour se rendre par la suite au fameux Machu Picchu. On opte pour une randonnée de quelques heures. Le chemin nous fera longer la ligne de train qui emmène les voyageurs jusqu'à Aguascalientes. Les paysages de cette partie de la Cordillère des Andes sont splendides. C'est un vrai régal de marcher au cœur de ces montagnes escarpées. Après quelques heures de marche, on arrive enfin à Aguascalientes. L'enthousiasme de l'aventure se fait ressentir.
faut se lever tôt pour apprécier la splendeur du Machu Picchu. Sur le chemin, les paysages sont grandioses. Nous arrivons enfin à la 7e merveille du monde. Bien que le lieu soit très connu et très touristique, on est réellement impressionné par ce spectacle qui s'offre devant nous, ici, au cœur de la vallée sacrée des Incas. Il y a des lamas. Ils comprennent rien. Ils sont perdus les mecs. Alors, on est au Mexique, on sait très bien qu'on est au Mexique. Hein. Tout le monde parle espagnol. Viens en France. Voilà. Ah, derrière, regarde, t'en as pas. La fonction de ces constructions vieilles de plusieurs siècles est encore à ce jour inconnue. S'agissait-il d'un site religieux, d'un palais royal ou encore d'un observatoire astronomique ? Ce qui est sûr, c'est que le Machu Picchu ne cessera jamais d'impressionner ses visiteurs. Malheureusement, nous n'avons pas pu partager cette expérience avec nos deux compagnons Milanesa et Crushton, à cause de l'organisation légendaire des Racloritos. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Et cette fois, il nous faudra marcher quelques centaines de mètres à plus de 5000 mètres d'altitude pour apprécier la fameuse montagne Vinicunca ou montagne des 7 couleurs, connue pour la couleur de sa roche vive avec un dégradé impressionnant. Nous voici à 5000 mètres d'altitude pour admirer cette formation géologique si particulière. L'expérience vaut le détour, mais néanmoins ce lieu est victime de son succès. Et il vous faudra affronter une myriade de touristes une fois arrivés au point d'observation. Mais heureusement, la foule s'oublie très vite en observant les paysages montagneux alentours, dont la beauté est à couper le souffle. C'est ici qu'on commence, la montagne de 7 couleurs. Ouais, on va compter. C'est parti. Allez, on va compter, c'est parti. Bon les gars, ici on est à la fameuse montagne des 7 couleurs. Je peux vous dire que c'est très joli. Il y a la vallée qui est très jolie, mais en haut c'est fou. En haut c'est rempli de monde. C'est vraiment ça, c'est vraiment dommage par contre. Mais sinon ça vaut le coup de venir parce que c'est des paysages magnifiques, des monts enneigés qui sont juste là et les couleurs qui ressortent, les minéraux, c'est vraiment beau. Après une semaine passée ensemble à vadrouiller et découvrir des lieux incroyables, c'est avec une grande émotion qu'il est temps de dire au revoir à nos deux compañeras. Gracias por todo y nos vemos muy pronto. Il est temps de continuer notre route direction Arequipa. Bon, on va prendre le bus direction Arequipa. La gare elle est bondée. Heureusement qu'on a déjà un ticket, hein, putain. Arrivé de bon matin après un bus de nuit, on découvre la ville sous les lueurs du soleil levant. La place des Armes, entourée de ses bâtiments coloniaux et restaurants, est vraiment magnifique.
Bon les amis, on est arrivé à Arequipa. La ville est entourée de volcans, c'est magnifique. On voit même des monts enneigés. En plus de ça, la ville est vraiment belle. Il y a des bâtiments historiques un peu partout dans la ville. Ça, on apprécie fortement. En s'éloignant du centre, on peut observer les monts enneigés et les volcans qui bordent la ville. En particulier le volcan Misti, qui se dresse fièrement et offre un spectacle remarquable. En plus de ces volcans et monts enneigés, Arequipa est connu pour son artisanat de textile traditionnel, issu de laine d'alpaga et de lama. Bon, aujourd'hui, on visite un monastère. Le monastère de Santa Catalina a été construit en 1579 et est un site emblématique d'Arequipa. Il représente l'histoire coloniale espagnole et la vie religieuse dans la région. Bon les amis, bienvenue à Chivay. C'est dans ce petit village de montagne que commence notre trip dans la vallée de Colca. La vallée de Colca, c'est un canyon en fait, un des plus grands du monde, c'est le deuxième plus grand du monde. Et c'est ici qu'on va voir des paysages magnifiques, je l'espère en tout cas. Et aujourd'hui on va tranquillement se baigner dans les eaux thermales du petit village. Chivay, point d'entrée du canyon de Colca, est réputé pour être l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les condors. Ce matin, on s'est rendu compte que on a fait un peu de la merde parce qu'on s'est pas organisé pour le canyon. En fait, c'est immense, il y a plein de trucs à voir et nous on pensait arriver à Chivay et faire plein de trucs, mais en fait, si t'as pas d'agence, si t'as pas de voiture, c'est un peu compliqué de voir des trucs. Donc là, on va quand même essayer d'aller faire le mirador des condors. On va prendre un bus pour y aller et on va essayer de voir ça au moins. Et demain, on verra si on reste ou si on part direction le lac Titicaca. Voilà. On se dirige au terminal de bus pour aller voir le mirador. On est dans un petit marché. Franchement, c'est assez atypique. Avec plein de petits stands. Les gens ils vendent leurs petits vêtements, leurs fromages, leurs patates. Et au fond là-bas, on a le volcan là, qui fait que de cracher de la fumée. C'est vraiment impressionnant. Bon finalement on a laissé tomber le mirador des condors et là on se promène dans la ville, on va voir le pont des Incas qui est juste là. Prendre de la hauteur pour observer et gagner en perspective. La vallée de Colca est aussi connue pour l'observation des étoiles. Nous avons pu assister à une voûte céleste extraordinaire ce soir-là. Bon, mission aller à Puno. Alors, faut savoir qu'on était à Chivay. On est revenu de Chivay direction Arequipa avec un bus. Et pour aller plus rapidement, normalement, on s'est arrêté à un croisement de route pour choper un autre bus pour aller à Puno. Sauf que là, ça fait déjà 1 heure qu'on attend. Il n'y a pas de bus. Est-ce qu'on a bien fait? Je sais pas. On va voir si on va trouver un bus, j'espère en tout cas. Donc voilà. Bon, on a trouvé un bus. Hein. Finalement. Un bus qui va jusqu'à la frontière. On n'est pas sûr, mais normalement il va jusque là-bas. On va voir où il nous ramène, mais on est content. Voilà. Voilà. Certains diront qu'on a fait de la merde et qu'on a de la chance, et d'autres diront, j'en fais partie, qu'on a juste optimisé le temps. Exactement. Bon voilà, après une grosse journée de transport, on est enfin arrivé à la ville frontière. Ouais. C'est parti.
demain. Ainsi s'achève notre aventure au Pérou. On retiendra ces paysages grandioses et les moments forts vécus avec des gens qui nous sont chers. Ce genre d'aventure nous rappelle la chance que l'on a de découvrir le monde. Hasta luego.